Et vous allez suivre en direct d'une seconde à l'autre la conférence de presse que donne le procureur de Lyon, Thierry Dran. Il s'exprime à propos de l'enquête autour de la mort du jeune Quentin Derenc. On l'écoute. Sur les faits ayant entraîné la mort de Quentin Derenc et des blessures sur plusieurs autres victimes. Je vous l'avais indiqué lundi dernier, les fonctionnaires de police de la division criminelle territoriale de Lyon ont mené depuis le 12 février de très nombreuses investigations pour identifier précisément les personnes présentes sur les lieux des faits. À cet égard, je tiens à rendre hommage à ces services d'enquête de Lyon qui ont effectué un travail remarquable, précis, dans un contexte très sensible. L'identification des personnes présentes sur les lieux était difficile. Et à ce jour, d'ailleurs, il reste plusieurs personnes à identifier. J'étais en train de justement prendre quelques notes au sujet de cette conférence de presse de Thierry Dran, le procureur de Lyon, qui devait apporter plus d'éléments autour de l'enquête qui porte sur la mort du jeune Quentin Derenc, je vous le disais, battu à mort la semaine dernière en pleine rue à Lyon. Ce qu'on a pu retenir avant ce problème technique, et je vous prie de nous en excuser, c'est que l'identification des personnes sur les lieux est toujours difficile. Certains suspects ont été identifiés, d'autres pas. On reviendra un peu plus tard dans nos éditions sur ce que l'on aura appris à propos de cette enquête, je vous le disais, qui se poursuit. Notez enfin que 11 personnes sont toujours en garde à vue. Le président de la République, qui était lui toujours en visite en Inde, a été justement interpellé à propos de la mort du jeune Quentin Derenc, cet étudiant dont on parlait à l'instant. Emmanuel Macron a répondu qu'il n'y avait pas de place pour les mouvements qui adoptent et légitiment la violence. Il a aussi appelé les extrêmes, je le cite, à faire le ménage dans leur rang. On l'écoute. Rien ne saurait justifier l'action violente. Rien. Et donc à chaque fois qu'il y a des gens qui vous expliquent qu'ils ont mis en place des milices pour faire de l'autoprotection, qu'il y a telle ou telle chose parce qu'il y aurait de l'autre côté un discours de violence et qu'ils la légitiment, ils ne commettent pas simplement une faute politique, ils commettent une faute morale et ils créent les conditions de ce qui arrive. Donc tout le monde, partout, doit faire en effet le ménage. En République, il n'y a pas de place pour les mouvements qui adoptent la violence, qui légitiment la violence. Parce que la démocratie repose sur le respect et la paix. Voilà pour les mots donc du président de la République. On a pu rétablir la connexion avec cette conférence de presse du procureur de Lyon. On l'écoute. Actuellement présenté au parquet. L'analyse des faits, notamment le très grand nombre de coups portés directement sur le visage et sur le crâne de Quentin Derenc, les auditions des témoins, les interrogatoires des mises en cause, les investigations techniques, les résultats de l'autopsie de la victime et l'exploitation des vidéos conduisent le parquet à ouvrir, dans les minutes qui viennent, une information judiciaire criminelle devant les juges d'instruction et à requérir la mise en examen du chef d'homicide volontaire sur Quentin Derenc pour les 7 personnes présentées. En outre, il sera également demandé leur mise en examen pour violence aggravée par 3 circonstances aggravantes avec ITT inférieure à 8 jours et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans. L'information judiciaire sera confiée à 3 juges d'instruction en cosaisine et poursuivra, l'information judiciaire, bien évidemment, les investigations. Les 7 personnes présentées au juge d'instruction n'ont pas d'antécédents judiciaires, sauf pour 2 d'entre elles. Déjà condamnées pour violence et usage de stupéfiants par le tribunal pour enfants, et pour l'autre, par le tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de vol et port d'armes. Par ailleurs, il apparaît qu'un des mis en cause fait actuellement l'objet d'un contrôle judiciaire par une juge d'instruction de Paris, à la suite de faits de violence aggravés en raison de la race, l'ethnie ou la religion. Ces 7 personnes sont âgées de 20 à 26 ans, sont pour l'essentiel des étudiants, des employés dans le privé, un est sans emploi et un, comme vous le savez, assistant parlementaire. Certains appartiennent à des associations et 3 déclarent avoir fait partie ou être proches de la mouvance d'ultra-gauche. Le parquet a requis le placement en détention provisoire de ces 7 personnes en raison notamment, pas uniquement, mais notamment, du grave trouble à l'ordre public
des risques de concertation frauduleuse, du risque de déperdition des preuves, et afin de les maintenir à disposition de la justice. Voilà, je vous remercie. Je peux répondre à quelques questions dans la mesure où la loi me le permet, puisque vous savez que l'article 11 préserve le secret de l'instruction. Monsieur le procureur, est-ce que vous pouvez nous indiquer combien de ces personnes actuellement présentées au palais font l'objet d'une fiche S précisément? Vous demandez combien. Je repose la question parce qu'on m'a fait la remarque qu'on n'entend pas, on n'entend que mes réponses et pas les questions. Donc vous me demandez combien sont fichés S. Ce n'est pas une information que j'ai. Sur les 7 personnes mises en examen qui sont déférées, combien d'entre elles ont reconnu avoir porté des coups précisément à Quentin, vous avez dit Quentin et les autres, alors à Quentin précisément. Non, je ne peux pas vous rentrer dans. Vous me demandez combien de personnes ont reconnu avoir porté des coups. Je ne peux pas rentrer dans des détails aussi précis. Certains d'entre eux l'ont reconnu. Je vous ai dit aussi qu'il y en a au moins 2 qui refusent de s'expliquer. La presse a parlé à un moment de l'implication de 2 assistants parlementaires. Vous ne parlez plus que d'un assistant parlementaire? Oui, il n'y a plus qu'un seul assistant parlementaire. Est-ce que l'assistant parlementaire, justement, reconnaît avoir porté des coups? C'est une question trop précise je ne peux pas vous répondre là-dessus. Vous verrez avec son avocat. Est-ce que des poursuites sont engagées contre des militants d'extrême droite ou associations de malfaiteurs, par exemple? Pour l'instant, on s'est occupé que des faits qui ont entraîné la mort et ceux d'avant. Mais de toute façon, les juges d'instruction sont saisis de l'ensemble des faits. Et donc, l'information va être assez longue. Que savez-vous de la dynamique de l'affrontement sur les 2 groupes à droite dans les minutes qui précèdent précisément le lynchage de François Hollande? Comment résumer un peu Non, mais je ne peux pas vous résumer les faits aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, je vous ai dit lundi les faits tels qu'ils nous apparaissaient. Là, je ne peux pas rentrer dans des détails de cet ordre. De toute façon, si on ouvre une information judiciaire, c'est justement pour comprendre tout ce qui s'est passé bien avant, pendant et même après. Est-ce que vous attendez d'autres interpellations dans cette affaire? Je ne sais pas que j'attends d'autres interpellations, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas identifié l'ensemble des personnes présentes et même l'ensemble des personnes ayant porté des coups à Quentin Duranc. L'avocat des parties civiles parle d'un guet-apens. Eux parlent plutôt de riposte, d'affrontement. Non, mais ça, ce sont des termes qui ne sont pas des termes juridiques. Ils sont mis en examen des chefs que je vous ai indiqués. Donc on ne parle pas de guet-apens ou je ne sais plus quel est l'autre terme que vous avez employé. C'est le terme de l'avocat des parties civiles. Oui, ben non, ils sont mis en examen d'homicide volontaire. Point. Enfin, ils seront mis en examen d'homicide volontaire. Est-ce qu'ils étaient armés? Certains d'entre eux étaient armés puisqu'il y a 3 circonstances aggravantes, dont une pour le port d'armes. Quelle était la nature des armes par destination? Ça, c'est un détail trop précis, je ne peux pas vous le donner. Et combien reste à identifier? Ça, c'est aussi un détail trop précis que je ne peux pas vous donner. Je suis désolé, mais vous savez que l'article 11 du Code de procédure pénale m'interdit de répondre à un certain nombre de questions. Donc je peux vous donner que des éléments factuels. Les images, on voit aussi des mesures. Attendez un seul à la fois, s'il vous plaît, sinon je vous... Sur les images, on voit certaines personnes habillées en noir qui paraissent violentes. Il y a eu des interpellations de ce côté-là aussi. Je vous ai indiqué qu'il y avait 7 personnes déférées. Point. Sur les faits de violence qui sont retenus, est-ce qu'il s'agit seulement des faits de violence sur la dernière scène, ce qu'on appelle le lynchage, ou il y a aussi des faits de violence retenus de la précédente scène, la RIX, entre guillemets? Pour l'instant, c'est à l'encontre des 7 personnes qui sont présentées, ça ne vise que les faits commis sur Quentin et autour de lui. Mais les juges d'instruction sont saisis de l'ensemble des faits. Voilà. Je suis désolé, je ne vous ai pas entendu. Il y a un risque de fuite des gens qui ont fait des coups Le risque de fuite, non, je ne sais pas, mais en tout état de cause, ça fait partie des raisons pour lesquelles le parquet demande la mise en détention provisoire des 7 prévenus, c'est pour garantir leur représentation en justice. Je réponds à une dernière question et après je vous laisse. Comment les enquêteurs ont identifié précisément les coups qui ont été mortels, les personnes qui ont donné ces coups? J'avoue que je ne comprends pas complètement votre question. L'identification des personnes, mais c'est des techniques de police, ça, je ne peux pas vous les donner. Je vous ai dit tout à l'heure. Quels moyens leurs dispositions ont été pour être sûrs? Je vous les ai donnés tout à l'heure. Donc, je peux pas vous les. C'est une enquête de police, hein, donc on ne se base pas uniquement sur les rumeurs ou sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Une enquête de police, c'est fait par les techniciens spécialistes. Donc, il y a des témoignages, des éléments techniques, des vidéos, il y a plein de choses, voilà,
permettent de déterminer. Mais encore une fois, ça ne suffit pas toujours, puisque je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas encore identifiées à cette heure. Voilà, je vous remercie. Voilà, je vous avais dit que c'était la dernière. Merci beaucoup. Voilà pour cette conférence de presse du procureur de Lyon. Vous l'avez donc compris, l'enquête n'est pas finie, elle se poursuit. On apprend à travers ce magistrat que le parquet a donc ouvert une information judiciaire criminelle et retient le chef d'homicide volontaire. 7 personnes ont été déférées, présentées à un juge d'instruction. Certaines étaient déjà connues de la police pour des faits de violence aggravée. Puis dernière information, le procureur de Lyon vient de le préciser, l'ensemble des personnes présentes sur les lieux du crime ce jour-là n'ont pas toutes été identifiées à ce stade. Dans l'émission politique qui va suivre juste après ce journal, Roselyne Febvre et ses